Chapitre 4. Une voisine bien indiscrète. La maison du vieux se trouve dans une petite rue parallèle à la mienne et qui donne en cul-de-sac sur un énorme remblai au sommet duquel circule la voie ferrée. Ça fait tout drôle d'entrer dans la maison d'un mort. Ne touche à rien surtout, prévient l'inspecteur. Évidemment, j'ai vu assez de films policiers pour savoir ça. La main sur la poignée de la porte, l'inspecteur hésite. Les chiens, ils ne vont pas nous sauter dessus? Ça m'étonnerait, dis-je. Vous regardez trop de films d'horreur. Je veux bien passer devant, Bobby me connaît. J'ouvre la porte avec quand même un peu d'appréhension. Après tout, le deuxième chien pourrait bien être un molosse dressé pour la garde. Bobby bondit vers moi, en battant de la queue comme un fou. L'autre se frotte contre mes jambes. Il n'a rien d'un molosse. Vous voyez, il n'a pas de danger. Mais c'est cet instant que choisit Bobby pour japper 2 fois. L'inspecteur sursaute. Qu'est-ce qu'il a? Bobby pousse encore un grognement de fond de gorge en s'agitant devant une porte. Pourquoi est-ce qu'il grogne? S'inquiète de nouveau l'inspecteur. Tu crois qu'il va nous attaquer? Nous attaquer? C'est vraiment incroyable d'être ignorant à ce point. Je vais vers la porte désignée par Bobby et qui ouvre sur le jardin tout en traduisant. Il a juste envie de faire pipi. Les 2 chiens sortent comme des bolides pour se soulager contre le tronc du cerisier. L'inspecteur les observe puis il remarque. Tu as appris le langage chien? Je n'ai jamais pensé que cela s'apprenait. Ça m'a toujours paru d'une évidence évidente. Comme ma langue maternelle, en somme. Je trouve quand même une forme d'explication. Chez nous, il y a toujours eu des chiens. Même quand tu étais petit? Toujours. D'ailleurs, j'ai mis très longtemps à comprendre que le chien n'était pas vraiment mon frère aîné. À cette époque-là, nous avions un setter anglais. Ensuite, il y a eu Sultan, un flat coat. Il est mort il y a 2 ans. Je ne sais vraiment pas pourquoi je lui raconte tout ça à l'inspecteur. Je ne veux pas parler de la mort de Sultan, sinon je vais avoir les larmes aux yeux. J'essaie de sourire. J'ai été élevé à la croquette pour chien. C'est peut-être pour ça que je comprends ce qu'ils disent. L'inspecteur prend un air très sérieux. Ah? Et pendant longtemps? Je lui relance un regard en coin. Il a l'air bizarre. Le même air que l'assistante sociale dans le feuilleton sur la 3, quand elle veut faire raconter à un enfant qu'on le maltraite à la maison. Alors là, je ne peux pas me retenir de rire, franchement. Oh non, je ne veux pas dire que mes parents me nourrissaient de croquettes. J'allais seulement en chipper dans la gamelle du chien, en cachette, quoi. Ah, fait l'inspecteur, d'un air soulagé. Les 2 bêtes sont en bas. Bobby fait le tour du jardin en alerte, l'air tourmenté. Le petit roux nous regarde fixement en balançant lentement la queue. J'interprète. Il attend quelque chose qui lui ferait terriblement plaisir, mais qu'il n'est pas sûr d'obtenir. Je regarde autour de moi, j'écarte le rideau, qui pend sous l'évier, c'est là. Ne touche à rien, rappelle Monnier. Juste ça. Vous voyez bien qu'il a faim. Il est en train d'attendre devant sa gamelle, non? Si, reconnaît l'inspecteur en jetant un coup d'œil dehors. Je sors avec le paquet de croquettes. Bobby n'approche pas. Il s'est assis au milieu du jardin et, le museau haut levé, il flaire l'air du dehors, dans toutes les directions. Je crois qu'il cherche son maître. Monsieur l'inspecteur? Au fond du jardin, une tête dépasse du mur de parpaing qui sépare de la propriété d'à côté. Je reconnais madame Leroyer, ma voisine d'en face. Je ne m'étais jamais rendu compte que son jardin donnait sur celui du vieux. Monsieur l'inspecteur? Monnier approche. Quelle affaire terrible, monsieur l'inspecteur. Un homme si tranquille. Le cœur, dit le docteur. Mais enfin, monsieur Tual, il n'a jamais été malade du cœur. On ne le sait pas forcément avant, rétorque Monnier. Dites-moi, avez-vous vu quelqu'un pénétrer dans la maison? Non, personne. Personne n'est venu rendre visite hier à monsieur Tual? Pas hier. Avant-hier, dimanche seulement. Mais il n'est pas rentré dans la maison. Qui est venu? Son neveu Michel. Il venait souvent? Non, plutôt rarement. Et il n'est pas rentré dans la maison. Puisque je vous le dis. Il a juste amené le chien, le petit roux là, et il est reparti. Je m'assois sur le coin d'une baignoire pour oiseaux, un gros bloc de pierre creusé d'un trou plein d'eau, pour attendre la fin de la discussion. Le petit chien roux vient se frotter à moi. Je remarque qu'il l'a déjà fait tout à l'heure, comme s'il s'habituait aux marques d'affection et n'en avait pas eu son comptant ces derniers temps. Il sent bon, il sent le shampoing. Propre, le neveu. Je gratte un peu le dessus de la tête. Le petit roux a les oreilles chaudes et douces. Je retourne la gauche. Tiens, il est tatoué. E-A-Y 636. Ma chienne est SRR 424. Comme ça, si on nous la vole,
on ne peut pas la revendre. Sur le fichier des chiens, elle figure à notre nom. Parce que Jessica, on pourrait très bien se la faire piquer. Elle partirait avec n'importe qui. C'est une chienne qui aime les gens. Elle est même prête à monter dans la première voiture qui a une portière ouverte. Une voiture, cela signifie une balade. Et c'est tout ce qui compte. Je pense quand même qu'elle ferait une drôle de tête si elle ne nous retrouvait pas. Parfois, pendant la promenade, je me cache derrière un arbre et elle me cherche partout d'un air très inquiet. J'entends grincer le portail du jardin, celui qui donne sur la rue sans doute. Un homme, grand, brun, la quarantaine, tourne à l'angle de la maison. J'ai entendu des voix, dit-il. Mon oncle n'est pas là ? Oh, mon pauvre monsieur, s'écrie la voisine. Votre oncle est mort. C'est dur de vous l'apprendre comme ça. Mais il vaut parfois mieux, parce que tourner autour du pot, c'est pas mon genre et. L'inspecteur esquisse un geste pour prendre à son tour la parole, mais madame Leroyer n'a pas l'air disposée à la lâcher. Et dire que je n'ai rien vu, rien su, sauf qu'il n'était pas à la réunion du troisième âge, dimanche, et qu'il y était toujours d'habitude, surtout quand on prépare la fête. Ah, si j'avais su, on devrait en permanence avoir une alarme sur soi, pour appeler police secours quand il y a besoin. Moi, je me demande si je ne vais pas en acheter une, car, comme dit mon fils, c'est tout de même une sécurité. Imaginez que... L'inspecteur me regarde un peu agacé, puis il marmonne entre ses dents. Ce n'est pas possible. Elle a peur que sa langue s'ankylose ou quoi ? L'homme écoute d'un air ébahi. Il tourne enfin la tête vers l'inspecteur qui l'entraîne par le bras à l'autre bout du jardin pour, je suppose, lui expliquer ce qui est arrivé. Madame Leroyer continue de tout observer d'un œil critique, vexée qu'on l'ait planté là de cette façon. Je remarque que le mur entre les deux jardins n'est pas très haut et qu'il serait facile pour elle de se faufiler dans celui du vieux sans que personne ne la voie. Pourrait-elle avoir une raison de tuer son voisin ? Ça me fait penser que... D'ailleurs, pourquoi est-elle venue à la maison dimanche soir demander à mon père s'il n'avait pas vu Tual ? Était-elle réellement inquiète ? Voulait-elle donner le change ? Une vieille dame à chignon gris peut-elle tuer un gros homme un peu rougeaud qui pèse le double de son poids ? Revoilà l'inspecteur. Laissant le neveu assis sur une bordure d'allée, l'air abattu, il revient vers la bavarde qui a dû s'arrêter faute de public. Vous avez dit, déclare l'inspecteur qui a quand même l'oreille à tout, qu'il n'était pas à la réunion dimanche ? Dimanche après-midi, il n'y était pas. Est-ce que quelqu'un l'a vu dimanche ? Il y a un moment de silence, puis le neveu déclare. Moi, je l'ai vu dimanche matin, quand je suis venu amener mon chien. Il avait accepté de le garder 2 jours, pendant que j'étais absent. Je remarque seulement à ce moment que le chien roux n'a pas accueilli son maître avec tellement d'empressement. Préférerait-il rester avec le vieux ? La seule chose que je peux dire, reprend le neveu, c'est qu'il m'a paru normal et qu'il allait bien. Je n'ai rien remarqué de particulier. Il est vrai qu'une crise cardiaque ne prévient pas. Pauvre oncle. Dites-moi, inspecteur. Je suis un peu pressé. Puis-je m'en aller ? Oui, laissez toutefois votre adresse. Il a raison, l'inspecteur. Ce Michel est la dernière personne à avoir vu le vieux vivant. Ça sert de regarder des polars. J'observe le neveu qui attache la laisse au collier de son chien. Il s'y prend comme un manche. Il ne sait pas qu'il faut d'abord faire asseoir le chien, si on veut qu'il se tienne tranquille pendant cette opération délicate, et du coup accrocher la laisse lui prend un temps fou. Bobby regarde partir l'homme et son chien sans émotion particulière. Puis il vient se coller à moi. J'ai compris. Je demande. Qu'est-ce qu'on va faire de Bobby ? On ne peut pas le laisser là tout seul. Le confier à la SPA, répond l'inspecteur qui aime les solutions toutes faites. La DAS pour les enfants nourris aux croquettes et la SPA pour les chiens abandonnés. On peut peut-être trouver quelqu'un pour le prendre, proposai-je. Je veux bien, moi, dit la voisine. C'est un chien bien élevé et gentil. Mais j'ai mon voyage de 3 jours avec le club, et je pars après-demain alors. Je réfléchis. 2 grands chiens dans une maison qui ne l'est pas, ça peut être embarrassant. Surtout qu'ils aiment bien chahuter, Jessie et Bobby. Je ne sais pas ce que vont dire les parents, mais ce ne serait pas leur genre de mettre à la porte un sans-abri. Je décide pour eux. Gardez-le pour l'instant, madame Leroyer. On le prendra pendant votre voyage, soyez tranquille. Voilà résolu le problème du chien, dit l'inspecteur d'un ton qui laisse supposer que ce n'était pas une priorité. Il se retourne vers moi. Revenons à nos moutons. Tu ne l'as pas vu non plus, dimanche après-midi. Je ne le vois jamais l'après-midi, seulement le soir. Ah ! Il y a dans ce « ah » comme une question à laquelle je ne réponds pas. Vraiment, ceux qui n'ont pas de chien ne comprennent rien à demi-mot.
Je m'amuse à forcer un peu sur le langage codé. Je leur demanderai aux autres: à tes copains? Non, ce ne sont pas des copains. Je veux dire le père de Victor, de Judith, de Titan, la mère de Nénette, je leur demanderai. Je vois bien à la tête de l'inspecteur qu'il pense que je me moque de lui. Et quand leur demanderas-tu? Eh bien, comme d'habitude, à l'heure des chiens.